Yo les gars, c'est CZ Fut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode, le premier épisode de la carrière manager avec le VfB Stuttgart. On a eu comme prévu le premier épisode avec Bournemouth lundi. Je vous avais dit que la prochaine vidéo c'était avec le deuxième club, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. De base, je faisais des carrières entre guillemets de trois clubs, donc un club, un club, un club, le club, le club, enfin vous m'avez compris, un épisode, un épisode, un épisode, bref. Là, on va faire que deux carrières pour l'instant. Du coup, ça va être avec Bournemouth et Stuttgart. Je voulais un club un peu plus haut, qui a un peu plus d'ambition européenne. Et j'aimais beaucoup ce club. Pour le coach, parce que je vais essayer de démarrer un peu plus vite que la vidéo précédente, je trouve qu'il y a eu beaucoup de blabla entre guillemets et on veut un peu moins de ça. Comme il n'y a pas de coach en Allemagne, il n'y a pas les licences pour les coachs, il fallait que j'en prenne un autre parce que j'aime pas faire mes coachs. Enfin, j'aime pas, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup le réalisme, même si je dis pas que c'est réaliste. Olivier Glasner, l'ancien coach de Crystal Palace qui a réalisé beaucoup de choses en 3 ans et quelques. Il a fait gagner une coupe d'Angleterre que je vais vous afficher à l'écran parce que je sais plus si c'est la EFL Cup ou la Carabao Cup. J'arrive jamais à différencier. Il les a amenés en Europe. Cette année, ils sont en Conference League. Ils ont le deuxième tour des barrages à jouer chez eux. Là, je crois qu'ils ont perdu 1-0 face à Lask chez eux. Hum, non, enfin chez eux, à Lask d'ailleurs. Et en plus, je crois que c'est l'équipe autrichienne qui l'a entraîné pendant très longtemps. Pendant très longtemps, lui, Glasner, et où il a même joué auparavant, parce que c'est un Autrichien. Hum, il vient de Salzbourg, donc je pense que... Non, c'est pas la capitale, c'est Vienne, je crois, la capitale de l'Autriche. Il a entraîné pendant un bon moment de 2019 à 2023 en Allemagne. Il a fait 2 ans à Wolfsburg et un peu plus 2 ans et demi à l'Eintracht Francfort. Donc il connaît l'Allemagne. L'Allemagne et l'Autriche sont aussi proches, hein. Il sait ce que c'est le championnat allemand. J'avais besoin d'un coach avec des ambitions. J'hésitais avec d'autres coachs comme Fabian Hürzeler ou Daniel Fark de Leeds. Mais je trouve que c'est plus jeune déjà, même si Fark, ça va, il s'en approche. Je me rappelle plus quel âge il a, mais il n'est pas tout jeune. Voilà, Glasner, c'est une énorme expérience européenne. Il a 51 ans. Je pense qu'il cherche encore des projets. Il faut pas oublier qu'il y a des coachs qui entraînent jusqu'à très longtemps. Et surtout que dans la vraie vie, il est annoncé comme départ cet été. Donc je me suis dit, il part, retour aux sources, entre guillemets. Tu viens à Stuttgart, un club qu'il n'a pas fait en Allemagne, un club qui progresse bien. Stuttgart a gagné a fini deuxième de Bundesliga en saison 2023-2024, ce qui les a emmenés en Ligue des Champions. En 2025, donc l'année d'après, c'est-à-dire l'année dernière, Stuttgart a gagné la DFP Pokal. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné de trophée. Ils mettent une petite fin à ça. Donc bon club qui a beaucoup d'ambition. Ils ont été gagnés la semaine dernière 4-1 au Celtic. Ils vont jouer le match retour demain. Voilà, il y a des ambitions. Ils ont gagné 3 ou 4 Bundesliga dans les années 2000 et un peu moins, de 84, 92 et 2007. Euh, des bons joueurs formés au club comme Joshua Kimmich, Serge Gnabry, excusez-moi, ou Timo Werner. Voilà, il y a un bagage derrière tout ça. Faut savoir aussi, parce que je me suis renseigné, c'est un club à la base dans les années 1900, un peu moins, enfin un peu avant. C'est un club qui se concentrait plus sur le rugby en fait. C'était pas vraiment un club basé sur le football. Et puis on- ils se sont dans un nouvel ère vers les 1910, 20, un truc comme ça. Ils ont commencé à se mettre plus à fond dans le football avec le club. Et dans les années 50, ils ont commencé à gagner des championnats 50 et 52. Je crois que c'est les premières victoires en Bundesliga. La DFP Pokal en 54 et 58. Donc voilà, ils ont quand même des bagages. Ils ont gagné des Coupes d'Allemagne, ils ont gagné des championnats, ils ont joué l'Europe, la Ligue des Champions. La Conference League, je suis pas sûr du coup, vu que ça fait pas très longtemps. Et voilà, en 1963, le club devient membre fondateur de la Bundesliga. Donc c'est vraiment un club qui vise les sommets. Bon, malgré qu'ils aient retrouvé quelques succès ces dernières années, il faut aller rechercher ça, il faut redorer ce blason. J'aimerais aller chercher une Bundesliga. Je sais que la première saison, ça va être compliqué, mais j'aimerais faire gagner ce beau championnat à ce beau club. Là, c'était la petite parenthèse avec le coach et le club, entre guillemets. Euh, Après, je vais vous faire un petit tour de l'effectif, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon club
qui progresse d'année en année, qui fait des bons recrutements. On va aller faire un tour de la compo et de l'effectif plus détaillé juste après. Mais voilà, après il y a eu des années plus difficiles. Ces 10-15 dernières années, il y a eu des yo-yo, il y a eu des relégations en D2 allemande, mais remonté assez facilement. Euh, voilà, c'est des périodes de gloire qui peuvent enchaîner des coupes et des vice-champions d'Allemagne ou des Bundesliga, comme après, voilà, c'est un club un peu yo-yo, il me fait un peu penser à des clubs comme l'AS Monaco ou bien, je sais pas trop, à Leicester, enfin même peut-être que là je fais des comparaisons qui ne sont pas du tout comparables, peut-être que je dis totalement de la D, mais ça me fait un peu penser à ça. Mais je pense qu'il faut aller chercher cette Bundesliga ou même cette Europa League. Ça peut être compliqué, mais moi je les vois bien, franchement, hein, dans la vraie vie s'imposer. Après, vu que là on commence une nouvelle saison, pas en point réel, ça veut dire il s'est rien passé, parce qu'on va pas sortir des poules. Dans la vraie vie, ils sont quatrième, si je dis pas des conneries, derrière Hoffenheim, Dortmund et le Bayern Munich, à quelques points d'avance sur les Leverkusen. Non, sur Leipzig et derrière Leverkusen. Voilà, je crois que c'est ça le top 5. En Europa League, normalement, ça devrait le faire, parce que tu reçois le Celtic avec 3 buts d'avance chez toi. Je pense que ça devrait le faire. Ils ont un très bon coach que je vais vous mettre à l'écran aussi. Je crois que ça fait 3 ans qu'il est là, il fait des très bons résultats. Malheureusement, il n'est pas dans le jeu. Et puis voilà, comme c'est moi qui fais la carrière, ça me dérangeait pas de changer. Mais faut tenir à respecter et à dire bravo à son travail. Sinon, c'était un petit peu près tout pour l'histoire entre guillemets du club, même si franchement je vous ai pas du tout dit. Je pense qu'il y a des vidéos, peut-être que dans la description je vous mettrai, bon, de toute façon allez voir dans la description si vous voyez un lien sur une vidéo, c'est qu'il y a quelque chose. Je vais essayer de chercher sur YouTube s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait une vidéo par rapport au club, une vidéo en française sur un peu plus d'informations sur le club. Si vraiment vous voulez vous mettre dedans comme Bournemouth avec Valfoot qui a fait une super vidéo, je vous l'avais mis en description, ça peut être plutôt pas mal. Hum, Là, c'était la petite parenthèse. Pourquoi j'ai pris ce club euh, et pourquoi j'ai pris ce coach et voilà. Par rapport aux gestions d'équipe, vous voyez, j'ai pas mis de vision tactique et j'ai pas mis grand chose. J'ai laissé le 4-2-3-1 habituel. Je me tâte encore à faire comme un Olivier Glasner, je sais pas trop comment prononcer dans la vraie vie. C'est-à-dire que lui il joue beaucoup défense à 3. Je crois que c'est avec Crystal Palace la deuxième pire équipe de première ligue au niveau possession. Ça veut dire qu'ils pressent très haut, mais ils n'ont pas beaucoup la balle en fait. Donc c'est assez compliqué. Excusez-moi pour les bruits extérieurs qu'il y a chez moi ou dehors. Mais ça, on va voir. C'est pas parce que Glasner joue à 3 à Crystal Palace qu'il arrive à Stuttgart et qu'il doit mettre son jeu. Même si souvent les coachs gardent leur identité et que c'est un coach qui a de l'âge et voilà, il sait ce qu'il fait. Mais moi, après, ça me dérangerait pas de mettre une défense à 3 ou à 5 avec des pistons, etc. On peut faire pas mal de choses. On a un effectif qui est taillé pour ça. Et faut pas oublier qu'on est en juin, juillet. On est début juillet et qu'on a de l'argent et un staff technique et un directeur sportif qui est là pour faire des recrues. Donc voilà. Hum, Par rapport à l'effectif, je vais vous faire un tour un peu rapide entre guillemets. J'aime bien regarder toujours de la plus grosse à la plus petite valeur marchande. On commence par Angelo Stiller, le milieu allemand, l'ancien d'Hoffenheim, si je dis pas de conneries encore une fois, je sais plus, qui était pas loin de partir au Real cet été. Enfin pas loin, ça c'était pas vraiment bouclé, mais voilà, il y a eu beaucoup d'appels et je pense qu'il partira. C'est un très bon milieu de terrain. Après Maximilian Mittelstadt, très bon latéral, moi j'adore. J'avais pas remarqué, mais il y a beaucoup de clauses de libération. Après, Denis Zendave, l'ancien de. Il a joué à Brighton, je crois qu'il a fait deux trois clubs comme ça, il se perdait un peu, il s'imposait pas dans ces clubs. Là, je pense qu'il est bien imposé. Denis Zendave, il est très bon. Malheureusement, il a déjà 28 ans, donc voilà, il a entre guillemets explosé un peu tard, mais ça, après 28 ans, hein, je dis pas qu'il est vieux, hein, mais voilà. Demirovic, l'ancien de Augsbourg, je crois, ou je sais plus trop, je vous mettrai peut-être à l'écran où il était avant, le Bosniaque, que j'aime beaucoup. Lui, c'est une de mes pépites que j'adore. Je sais que s'il fait une à peu près bonne saison, on patientera vraiment pas pour lever l'option d'achat à Leicester. Bilal El Khanous, qui a mis un doublé ou triplé d'ailleurs face au Celtic, que je kiffe. Julian Chabot, très bon défenseur, c'est un rock. Jamie Lewelling aussi,
qui est très très polyvalent. Excusez-moi aussi pour la prononciation. Voilà, je suis pas allemand et franchement, j'ai du mal avec cette langue. J'ai jamais fait, je pratique pas et je vous mens pas, j'ai un peu de mal. Alexander Nubel, très très bon gardien, le portier allemand qui a joué à Monaco et au Bayern. Lui, c'est presque sûr aussi qu'on lèvera l'option d'achat. C'est vraiment un très bon gardien et pour moi, il devrait rester à la maison. Thiago Thomas, l'ancien attaquant de Wolfsburg notamment. Avant, je sais plus trop où il était. Je l'adore. Il a marqué un but aussi face à Celtic. Il a rendu hommage à son défunt père qui est décédé en début d'année ou l'année dernière, je sais plus. Euh, C'était assez beau. Buonani qui arrive en provenance de Nice cet été. Je sais pas du tout ce que ça donne lui. Ça, je sais pas. Après, il faut pas oublier que là, à l'heure actuelle, on est en juillet. Dans la vraie vie, il y a des blessures aussi. Il y a les blessures, il y a des joueurs qui s'imposent moins. Je sais pas du tout comment ça se passe. Vous me mettrez peut-être en détaillé de son GA cette année, combien de matchs il a joué, etc. Après, un joueur que je surkiffe en tant que René Lorenza Signon. Le seul truc qui m'a fait un peu, voilà, j'aime pas trop, c'est la modélisation qui est pas faite. Mais bon, en vrai, on va pas, voilà. Lorenz que j'adore. Je crois qu'il s'impose pas totalement. Enfin, il est pas titulaire indiscutable parce qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il est plutôt bon. Chris Furich, Vanyoman aussi très bon joueur. Finn Jelch qui s'impose pas mal en défense, lui j'ai vu. Karazor le capitaine turc au milieu de terrain que je surkiffe, qui est à la miniature aujourd'hui. Dan Axel Zagadou, l'ancien de Dortmund, formé au Paris Saint-Germain, si je dis pas n'importe quoi. J'avance un peu sur l'effectif. L'ancien joueur de Burnley, Aldakil, que j'aime beaucoup. Jacquez. Nicolas Nartey, le frère de Noah, si je dis pas des conneries, le joueur de Lyon. Et voilà, j'ai fait à peu près un tour de l'effectif. Les autres joueurs, après, vous pouvez vous informer vous-même. Mais voilà, il y a beaucoup de joueurs et je pense qu'il va falloir qu'on fasse un petit ménage quand même niveau prêt. Tous ces petits joueurs-là qui vont pas trop nous servir, bien sûr qu'il y en a qui ont du potentiel et qui vont rester. Mais il y en a qu'il faut qu'on prête ou qu'on vende. On a 39 joueurs, sachant que je souhaite faire quelques recrues. J'aimerais bien baisser cet effectif. Hum, En tout cas, on se retrouve dans un instant tout de suite pour vous, parce que j'ai un petit truc à régler, mais on se retrouve tout de suite. Du coup, on se retrouve sur la liste. J'ai mis quelques joueurs, voilà. Notamment Seyss qui a fait un bon match hier face à l'Atlético, même si c'était un peu plus pauvre. Mamadou Diakon, l'ancien de Reims. Udo Kai, l'ancien d'Augsbourg. Et Jens-Peter Hauge avec Bodo Glimt qui réalise quelque chose d'historique en éliminant l'Inter, en gagnant les deux rencontres en plus. Voilà, c'est exceptionnel. Et c'est surtout ça hum, qui m'embête. J'avais un contrat de 2 ans, je crois, avec Middlestat. Euh, donc on va aller voir ça directement. Donc en fait, c'est que j'ai pas pu le traiter. Voilà, on avait un contrat de 3 ans et ils ont dû péter, ils ont dû péter directement la clause. Sauf qu'il m'a dit qu'il n'était pas contre de rester au club. Donc on va essayer d'aller négocier ça, de contre-attaquer Manchester United pour essayer de garder Middlestat au club. On va directement négocier avec, avec lui pour son contrat. Si on le rajoute 2 ans, pas de prolongation, c'est compréhensible. On va carrément accepter. Dans tous les cas, il reste plus de 2 saisons avec nous. Il refuse les clauses, ça c'est très très bien. C'est vraiment un joueur avec qui j'ai beaucoup envie de jouer. Le salaire, il est à 52 000. On va lui mettre une petite hausse quand même à 57 000. Je pense qu'il toucherait beaucoup plus en première ligue. Donc peut-être que l'appel de l'APL va quand même lui faire du pied. Et je le comprendrai. On va lui mettre une assez bonne prime de 300 000 à la signature en espérant qu'il accepte. Ok, c'est une offre acceptable. Maximilian Middlestadt qui prolonge au club, enfin qui revoit son contrat, prolonge non. On va voir comment ça se fait. Normalement, on contre-attaque entre guillemets l'offre de United, mais on sait jamais comment ça se passe à tout moment. Dans 2 heures, il part. Et franchement, ça ne ferait vraiment pas du bien que Middlestadt parte du club. On devrait chercher un remplaçant imminent et un bon remplaçant surtout. Autre chose que j'ai fait une compo à 5 défenseurs. Voilà, comme d'hab, c'est buggé. Merci, merci FIFA. Est-ce qu'elle est là? Non. On va la refaire vite fait. Mais j'avais fait une compo comme joue beaucoup Olivier Glasner dans la vraie vie. J'avais mis Karazor voilà, en point de basse ici dans la défense à 5. J'avais mis un milieu de terrain Nartes Stiller. Et j'avais fait comme ça.
Fulrich qui percute et El Khanous en attaque en gauche, mais on peut plus mettre un Leo Welling ou bien un Fulrich ou un Thomas ou voilà. Ça va être la première compo. Pas les joueurs là, mais la compo là, oui. Pour le premier match, ça c'est sûr. Euh, Comme je vous ai dit pour la liste, je préfère attendre que on en parle ensemble et voir ce que je vais faire. Parce que là, dans tous les cas, dans cet épisode-là, on va aller voir les matchs de coupe. On va disputer un match. Peut-être en faire un deuxième, mais pas sûr, et ce sera déjà la fin. Voilà, ce sera pas un épisode très long, c'est plus voilà pour introduire entre guillemets la carrière. Euh, il nous fait un petit message, Middlestat, et franchement c'est touchant parce que refuser United, peu importe la situation du club, faut refuser United, surtout quand tu es un joueur qui a jamais vraiment connu les grands clubs européens, même si voilà, Stuttgart, tu joues pas non plus à Paderborn, mais avec tout le respect, hein, c'est quand même très bien. Euh, voilà, c'est assez mitigé dans la presse. Dans la presse, il y en a qui disent que ça va se faire. Voilà, attention, retour de flamme. Niels Jens qui a pas tort. Parce que normalement, avec ce qu'on a pu faire et négocier avec Maximilian, il devrait rester au club. En tout cas, moi je vais passer ces derniers jours, vérifier les offres. S'il y en a, vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Mais on va directement aller à la sélection et au choix de la coupe de pré-saison. Du coup, nous voici au choix des compétitions. Je pense que ça va pas être bien long, on va choisir le plus gros, la plus grosse somme. Pas forcément pour la somme en soi, moi je m'en fous un peu de ça, c'est plus pour tester l'équipe. Mais c'est là où il y a des meilleurs clubs, où il y a les meilleurs clubs. Donc on va affronter Séville en premier, comme avec Bournemouth, la Fio et la Lazio. Donc un test plutôt italien. Ça va être un bon test. Une très bonne poule. Leeds, Brentford, Celta Vigo et les trois autres clubs, c'est-à-dire la Fio, Séville, la Lazio et nous en nous comptant dedans. Euh, on va directement se retrouver pour l'analyse de l'équipe, notre compo qu'on va mettre et le match dans un instant. Et la bombe, nous allons sûrement faire une recrue assez inattendue que moi-même j'attendais pas. Il y a un joueur que je prospectais beaucoup. Hum, et j'ai eu voilà, mes adjoints qui m'ont dit qu'il était en très bon contact avec Al Ittihad, je crois, et Norwich. Je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. Norwich, c'est de la D2 anglaise. Al Ittihad, c'est l'Arabie Saoudite. Nous, on est en Allemagne et on joue l'Europe. C'est Kyriani Sabé, le latéral de Bruges, qui fait une très bonne épopée en Ligue des Champions. Un joueur que j'adore et que je voulais. Que ce soit pour jouer défenseur droit ou latéral gauche, voilà, en rotation sur les côtés, pour remplacer un Vagnoman ou un plus un Mittelstadt, de l'apprendre à jouer à gauche. Mais j'adorais le joueur. Je voulais faire aussi un petit point. Non, non, par contre, Zagadou, ça c'est mort. Un petit point sur la data dans le monde du football. Les recrues data. Donc, ceux qui connaissent pas, vous pouvez regarder des vidéos, etc. C'est beaucoup de recrues en gros statistiques. C'est fait avec Bruges pour 5 600 000. C'est-à-dire que c'est beaucoup de recrues. Genre, tu peux ne même pas connaître le nom du mec. Tu vas voir qu'il joue en D2 ou en D1 danoise, qu'il est 20 matchs, 15 buts, 3 passes D, que le mec il a des très bonnes stats en tout. Genre, c'est vraiment c'est des triangles, des losanges avec des stats de partout. Et moi, je veux vraiment faire beaucoup de ça pour les recrues. Euh, des recrues data, voilà, Sabé, il est très bon, je crois, sur la data. Je pourrais vous mettre à l'image. C'est un vrai bon joueur, surtout cette année, excusez-moi. Je pense qu'on va mettre une option d'achat parce qu'il peut en avoir pas mal. On va la mettre à 20 millions. Et au pire, admettons, il fait une saison de malade. Non, bah non. Non, il refuse, je préfère pas en mettre. Ce qui est bien, c'est qu'il a un tout petit salaire. Il a pas une énorme expérience, mais il a quand même cette expérience européenne. Bon, dans la vraie vie, là, la saison n'a pas été faite. Enfin, dans le jeu, excusez-moi, mais dans la vraie vie, il vient de faire une super saison avec, avec Bruges, même si elle n'est pas totalement finie. J'ai oublié de lui mettre une prime, mais il a quand même signé. Kyriani Sabé qui signe son plus gros contrat, je pense, en provenance de Bruges et il vient à Stuttgart. 5 600 000, une bonne entente avec le club belge. On va essayer de l'adapter plutôt rapidement euh, à l'effectif. Peut-être faire ses premières minutes face à Séville. Il a un petit salaire, il ne demande pas grand-chose. Note de A, une excellente affaire.
le CA qui juge ça plutôt bon. Alors oui, statistiquement, c'est pas le meilleur des joueurs, mais voilà, déjà il a un énorme potentiel et c'est un très bon joueur. Comme je vous ai dit à l'écran, bon, vous aurez sûrement vu, mais je vais mettre ces petites statistiques cette année. C'est très très fort. Concernant Maximilian Mittelstadt, pour l'instant, il n'y a pas de départ. Je pense qu'il va rester. Concernant les autres départs, je pense que ce soit les petits généraux, donc les petits joueurs en prêt ou en départ, je le ferai hors vidéo et je vous ferai un récap à la prochaine vidéo parce qu'en vrai, c'est pas très intéressant. Du coup, bon, on va se retrouver là pour le match face à Séville. On se retrouve pour l'analyse de l'équipe. Bon, je vais pas en faire une grande, c'est la même équipe qu'on a affrontée avec Bournemouth, c'est le seul truc que j'aimais pas trop. Voilà, bon, malheureusement, on retombe sur Séville. Ça va faire un deuxième test avec Bournemouth, on a perdu 2 buts à 1. C'était un plutôt bon match, ils jouaient plutôt pas mal, mais c'était pas, bon, on n'a pas la même équipe, pas la même tactique, tout change. Je vous laisse mettre un arrêt sur l'image si jamais vous voulez regarder les joueurs détaillés. Concernant Kylian Sabé, on lui a mis le numéro 64 qu'il a dans la vraie vie. Et concernant aussi Lucas Jaquez, il va partir dans les prochaines heures en direction du Portugal et du Benfica pour un prêt d'un an avec option d'achat de 3 500 000 de Benfica. On a négocié ça avec Mourinho et ses adjoints. Euh, on prend 50% du salaire. Voilà. Moi, je souhaite qu'il explose là-bas, mais on n'en aura pas vraiment besoin. Euh, pour la compo du jour, on va partir sur El Khanous, que vraiment je vous ai dit j'aime trop en pointe. On va partir sur cette équipe. Je l'avais déjà vu mais je l'avais pas mise. Et juste sur le banc, celui que je voulais absolument mettre, c'est du coup Sabé que je veux mettre au cas où. Et c'est à peu près bon. Les autres jours on en fera jouer. Et puis il va y avoir des départs comme je vous ai dit. euh, en prêt ou en départ définitif. Karazor, le capitaine, qui va jouer du coup en défenseur central, on va voir comment ça va donner. Là, je vais aller mettre les instructions, mais en vrai, j'ai pas forcément besoin de vous les dire. J'ai mis aussi la vision tactique de l'équipe en pressing haut, comme fait à peu près Olivier Glasner dans la vraie vie. Et on va aller jouer ce match à Anfield, sous la pluie, un 26 juillet, face à Séville. Ça va être un bon match déjà de test, et histoire de nous montrer qu'est-ce qu'on a besoin en plus des recrues. Moi j'ai une petite idée, je pense qu'on a besoin de renforcement en milieu de terrain, j'en suis quasiment sûr. En tout cas, voilà. On verra si on fera un autre match, mais je pense pas. Je pense que ça va être le seul match et que prochain épisode, on fera comme avec Bournemouth, la fin de la pré-saison, la fin du mercato, et puis l'épisode d'après, le championnat démarrera. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le match face à Séville. Olivier Glasner de retour en Angleterre, mais c'est pas pour la première ligue. Les premières minutes de Stuttgart sous Olivier Glasner. On est impatient de voir ça face au FC Séville. Surtout, comme j'ai répété plusieurs fois, on a fait déjà un petit test avec Bournemouth. Une équipe qui faisait très mal avec beaucoup d'impact. Là, on est sur une défense à 5 qui est beaucoup plus solide, on va dire. Je m'attends à un meilleur score. En tout cas, je vais vous mettre les plutôt grosses actions, excusez-moi, de ce match. Et en espérant gagner. La bonne passe en profondeur là. Péké, et on est passé pas loin de l'ouverture du score. Le joueur qui avait marqué face à Bournemouth. Plutôt riche en duel, pas forcément en action ou en frappe ou tentative de but, mais en duel, il y a beaucoup de coups physiques et beaucoup de duels. C'est ça, j'adore. El Khanous là pour Denis Zendav qui va lancer le Marocain pour Narté. Narté pour les Wheeling. Le bel arrêt de Valchodimos. Le premier corner, excusez-moi, de cette première période, c'est effectué par Angelo Stiller qui va mettre dans la boîte. On a des gabarits et on a de la taille dans cette équipe de Stuttgart. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score d'accord Adams, juste après une très belle parade d'Alexander Nubel. Oui, je crois que c'est Alexander Nubel. Ça a été repoussé, ça s'est mal négocié en défense. C'est très... ça tourne en rond. On tourne en rond, que ce soit de leur côté comme d'une autre.
Ça se cherche beaucoup, ça se cherche beaucoup. J'ai vraiment le schéma d'une... Vraiment, on a l'impression, vous savez, de jouer une finale, un très gros match. Genre, ça se cherche, ça tente pas grand-chose. Là, forcément, Accor Adams, l'ancien Montpellierin, il avait pas grand-chose à faire. La récupération d'El Khanous. J'espère que ça se cherche pour faire des meilleures choses en deuxième. De Nizunda, c'était bien joué, le bel arrêt de Vlachodimos. Et c'est la mi-temps Anfield. C'est pas dégueu. Je dirais pas que ce qu'on propose est mauvais, mais je dis que offensivement c'est très léger. Voilà, ils sont beaucoup plus présents que nous. Donc voilà, c'est assez léger. Nous, on va faire un petit changement tactique. Je vais faire deux trois changements et on se retrouve tout de suite. On a opté pour très offensif. Voilà, on reste sur un style de jeu à la Glasner avec soit défense à 3 ou 5. On fait rentrer Fulrich et Lorenza Signon sur les côtés, El Khanous qui reste là, Thiago Thomas qui rentre en 10 comme Khanous et Demirovic qui remplace Denis Undav en pointe. Sur le milieu de terrain, on reste pareil. J'aime beaucoup Nicolas Nartet et Angelo Stiller. La défense à 3, c'est pareil, mais on met Karazor plus sur le côté gauche et on laisse Dan Axel Zagadou dans l'axe. Et je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Va falloir qu'on impacte beaucoup plus et qu'on aille chercher et titiller cette équipe andalouse. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Romero. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est n'importe quoi. Oh le cafouillage, oh le cafouillage. Ça me fait rire parce que c'est n'importe quoi ce qui vient de se passer. En fait, je veux pas remettre la faute sur le jeu. Voilà, je vais pas dire que c'est le jeu, mais c'est quand même très suspect ce qui vient de se passer. Euh, voilà, l'ouverture, enfin pas l'ouverture, le deuxième but de Séville, Zagadou qui se prend dans... C'est n'importe quoi. Le but d'Isaac, après Adams, à la reprise, voilà, on commence très mal. Il y a des joueurs, tu sais pas pourquoi ils sont placés là. Zagadou qui... Bon, on va pas plus détailler cette action, mais en tout cas, on va essayer d'aller chercher quelque chose parce que on reprend très très mal cette seconde période d'Anfield. Furich là. Furich. C'est repoussé. Oh là là, n'importe quoi. Le poteau. Oh, ce match, il nous réussit pas, hein. Après, franchement, vous allez me dire, je préfère faire, entre guillemets, des mauvais résultats et faire des meilleurs matchs après, plus tard. Faut pas oublier qu'il faut se remettre dans le jeu. La pluie nous aide vraiment pas, hein. Je vous jure que c'est compliqué de jouer sur ce terrain Anfield. Et voilà, on revient de vacances. Il faut que le groupe se réhabitue, nouveau coach. La Péké qui fait un bon appel de balle et qui troue les cages de Noble. Décidément, cette équipe de Séville nous réussit pas du tout, hein. Que ce soit avec Bournemouth ou Stuttgart. En fait, ça me fait un peu rire parce que c'est un peu le deuxième but qui a un peu déclenché tout ça. La faillite dans la défense allemande. Après, peut-être que la défense à 3, c'est pas non plus fait. On était beaucoup plus solide en première mi-temps. Après, voilà, hein, perdre 3-0, c'est pas. Enfin, ça me dérange vraiment pas. Enfin, le but, c'est de voir. Mais en tout cas, moi qui voulais vraiment bien inspecter cette équipe. Et le. Je croyais qu'il y avait but. Excusez-moi, en fait, ça me fait rire. Le match me fait rire. En tout cas, très bonne entrée de Lorenza Signon. Pour l'instant, j'aime beaucoup le match. L'attaque, j'aime bien. La défense, c'est pas mal. Mais comme j'ai dit, déjà, il faut un milieu plus créateur au milieu de terrain. Stiller est très bon. Mais il me faut un milieu, en gros, pour vous comparer à la Modric. Il me faut un milieu qui va venir faire un peu plus de choses. Assignon qui lance El Khanou, c'est très mal négocié. C'est mal négocié. Assignon, il fait une entrée, il débloque tout. Il débloque tout. Le latéral français, l'ancien du Stade Rennais, Thiago Thomas, là, qui tente quelque chose d'assez compliqué. En tout cas, on est parti pour le dernier quart d'heure à Anfield. Demirovic, là, il était bien lancé. Et il y a faute. Bon, je pense que c'est pas... Carton rouge pour César Azpilicueta. À 78e minute de jeu. Euh, Excusez-moi pour le petit dictatiel, parce que comme j'ai changé de compte, des fois voilà on aura des petits messages comme ça. Je sais pas c'est qui tire les coups francs. En tout cas, on n'a pas des très bonnes stats. Peut-être le jouer à deux ce coup franc. Je pense qu'on va le jouer à deux. On va lancer El Khanous. Et l'ouverture. Et le but.
Excusez-moi, j'ai eu un petit lag. J'ai eu un petit lag, je pense que vous l'avez ressenti. Le but d'El Khanous, ma petite pépite. Mon joueur préféré, je pense, de Stuttgart. C'était bien joué. Personne n'a été vraiment sur lui. Ils ont mis du temps. Il vient tromper Vlachodimos. Ils prennent un rouge, ils prennent un but. Et il reste 10 minutes. On peut aller chercher quelque chose. On peut aller au moins réduire encore le score. Ça va être compliqué, bien sûr, d'aller chercher le match nul de but en 10 minutes. Mais il y a quelque chose à tenter. Et le but. Le doublé d'accord Adams, le Nigérien, qui a fait une très bonne canne d'ailleurs. J'aime beaucoup ce joueur. L'ancien Montpellierin. Waouh. Décidément, je pensais que ces 10 dernières minutes allaient être bouillantes pour nous, au vu de leur rouge, de leur capitaine et notre but. Au final, ils jouent peut-être limite mieux qu'avant. Je sais pas si c'est le script. Encore une fois, j'aime pas mettre vraiment la faute sur le jeu. Mais assez spécial ce match. Entre nos erreurs défensives, euh, franchement, leurs attaquants après ils performent très très bien aujourd'hui. On peut pas dire le contraire. On va jouer la dernière action. Lorenzo Insigne qui va lancer El Khanous. El Khanous pour Demirovic. Demirovic. La réduction. Bon, la réduction. On a du positif à se voir. 4 buts à 2 à la 93e minute de jeu. Il y a des bonnes choses à voir. Je trouve que c'est bien joué. Ils ont plus joué eux sur des. Soit sur des coups de pied arrêtés, soit sur des phases un peu plus. Voilà, avec des points plus mitigeux de notre côté. On s'est bien regroupé en deuxième mi-temps. Vous voyez, on a la possession finale. Ils ont plus de tirs, mais on a plus de passes. On a un peu plus de. Je trouve qu'on n'a pas fait un meilleur match, mais peut-être que si. C'est un peu difficile à dire. Mais il y a du bon à voir. Voilà, blessure, comme tout le temps, de toute façon, ça vient très rapidement. Ça, c'est pareil, c'est très chiant en vrai, c'est même un peu trop. Voilà, on a déjà Nicolas Nartek qui est plus là pendant 3 semaines. Donc, déjà qu'il me fallait un milieu de terrain, ça va être impératif. Début d'épisode prochain, il faudra aller chercher un numéro 8. Les mails, etc., ça, on les gérera plus tard. On ira jouer le match face à la Lazio. On En tout cas, nous, l'épisode il va se terminer là parce que je pensais que ça allait être un peu moins long, limite. Donc, de toute façon, c'est comme l'épisode avec Bournemouth. On a parlé un peu, on a fait un peu détail d'effectifs. Là, on a fait une recrue. Et le premier match, le deuxième, on fera les 2 derniers matchs, la fin du mercato. Le petit message, Glasner s'est incliné face à l'équipe adverse, excusez-moi, CVFC pour son début à la tête du club lors du match amical de pré-saison. Les supporters attendent une victoire. Euh, Bon voilà, et tout le monde fait comme il ne s'était rien passé. Bon, on vient de perdre 4 buts à 2 face à Séville qui jouait très bien dans un Anfield assez chaud, rempli d'Andalous. Il pleuvait à mort, c'était assez compliqué à jouer. Hum, En tout cas, moi j'espère que vous avez kiffé l'épisode comme Bournemouth. Prochaine vidéo avec Bournemouth, ce sera un peu mieux. Les premiers épisodes, les un et 2 premiers des 2 vidéos, c'est un peu léger, mais après on va dérouler. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis, à liker, commenter, partager la chaîne à vos amis à me donner, excusez-moi, des joueurs à recruter, c'est ce que j'attends. Me faire une liste, vous êtes mes adjoints, vous êtes mes staffs. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et on se retrouve pour le prochain épisode. C'était CZ Fut. Ciao!